Hello mes souriceaux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour commencer, j'espère que pour vous ça va. Si c'est pas le cas, vous le dites en commentaire et on en discute. Donc, aujourd'hui, pourquoi cette vidéo? Eh bien, pour vous annoncer, comme vous l'aurez vu au titre, que il y a un mois de ça maintenant, bientôt un mois et demi, la famille s'est agrandie. Il y a un petit bébé qui est venu nous rejoindre. C'est une petite fifi qui est venue nous rejoindre, qui a agrandi la famille. Et donc je vous présente mon petit bébé Automne, qui est une petite femelle lapine qui nous a rejoint, donc comme je vous le disais, il y a un mois et demi de ça. Alors on pense que c'est une femelle. Pour l'instant c'est encore un peu tôt pour en être sûr à 100%, mais le vétérinaire nous confirmera ça. En fait elle a actuellement 4-5 mois, quelque chose comme ça. Elle est à peu près de février. On n'a pas la date exacte non plus de sa naissance. Donc voilà, donc c'est une petite lapine adolescente. Oula! Elle accepte qu'on la porte, mais c'est à durée très limitée. Donc du coup, je vais pas la garder très très longtemps, je pense. Mais voilà, je tenais à vous montrer le petit bébé qui nous a rejoint. Hop, je te montre à la caméra. Tu fais coucou? Non, je fais pas coucou. Voilà, elle adore regarder vraiment droit en face comme ça. Des fois, je me demande si elle nous juge pas un peu. Elle est trop mignonne. Donc actuellement, là depuis quelques semaines, ma vie tourne autour de cet animal. Bah, vous l'aurez vu, enfin vous le verrez très certainement dans les vlogs à venir. Parce que là clairement c'est un peu l'anarchie. En fait j'ai vlogué un petit peu la préparation de l'arrivée du lapin. Puisque ça fait, je sais pas, ça doit faire 2 mois, plus de 2 mois, ouais 3 mois bientôt, qu'on a discuté avec monsieur. En fait ça faisait un petit moment qu'on voulait adopter un animal. Et sans trop savoir exactement lequel. On a pensé tortue, chien, chat, et finalement, je sais pas, un jour je me suis réveillée, je me suis dit, je veux un lapin. Ça répond à peu près à toutes les conditions qui étaient nécessaires pour que je sois ok pour qu'on ait un animal à la maison. Et niveau caractère, etc., c'est un bon mélange entre le chien et le chat. Et donc du coup, ben, voilà, ça nous correspondait assez, le petit lapin. Donc, comme je vous disais, vu que ça faisait un petit moment que c'était un peu réfléchi et en réflexion, et bah, il y avait l'installation, tout ça. Donc, je vous ai vlogué tout ça, et du coup, ben, je vous laisse tout de suite avec la préparation de l'arrivée du lapin. Hello, alors on est le 8 mai, aujourd'hui c'est férié, et aujourd'hui on va aller chercher de quoi faire une petite cabane à notre futur lapin. Puisque dans ce vlog dédié à l'adoption du lapin, je vais vous montrer un petit peu les aménagements qu'on a fait dans le but de lui faire son petit coin à lui. Donc en gros, comme vous le savez, on a des phasmes dans un terrarium, et moi ce que je voulais c'était qu'on regroupe un peu tout le monde. Donc on va faire une table très solide pour tenir le terrarium, et en dessous ça sera la cabane du lapin. Je vais vous montrer le bricolage qu'on a fait. Déjà là pour l'instant c'est pas encore fixé ni peint. Ça a déjà de la gueule. J'arrive à visualiser un petit peu ce que ça va donner. C'est pas trop mal. On va en fait faire une espèce de bureau surélevé, parce que là on est plus haut que sur un bureau, avec la planche. On a pris des chevrons pour faire les pieds, parce que en fait au niveau des pieds qu'on pouvait trouver qui étaient réglables, etc., on ne trouvait que des pieds ronds. Et en fait, tous nos pieds de table, de la salle à manger, de la table basse, etc. sont carrés. Donc voilà, du coup, en fait, ça me fait un grand espace ici pour mettre la cage du lapin. Parce que j'aimerais une cage sur 2 niveaux, pour qu'il ne voit pas que des pieds toute sa vie. Bon, bien sûr, on le sortira, hein, mais bon, quand il sera dans sa cage, faites pas attention au fait qu'il y a les prises là, elles vont être masquées pour le lapin, hein, ça c'est prévu aussi. Et le terrarium va venir ici. Bon, je vous mets un peu de travers parce que c'est juste, il y a l'étiquette là, mais regardez-moi ça. Regardez ces situations de conduite. Non, parce que je pensais que le carton pour la cage du lapin passait dans ma voiture. Je me suis dit, wow, vas-y, je vais bouger le siège et tout. Ils y sont allés fort niveau carton en vrai. Donc, sur le coup, la dame, en fait, je l'ai fait livrer en point relais. Et sur le coup, la dame, elle me dit, vous savez qu'il est volumineux? Je dis oui, c'est une cage à lapin. Et elle me regarde avec des gros yeux, et j'ai compris pourquoi. Effectivement,
voilà. Je m'y suis repris à plusieurs fois pour réussir à le faire rentrer. Bon, bah du coup là, let's go, faire la surprise à monsieur parce qu'il est super impatient qu'on reçoive la cage du lapin. Et en fait, bah du coup, j'ai pas dit que je l'ai reçu. Parce que c'est comme c'est moi qui l'ai commandé, c'est moi qui avais le suivi. Et j'ai pas dit que je l'ai reçu, donc là, je vais faire la surprise. C'est aussi pour ça que je n'ai pas demandé de venir m'aider avec sa voiture. Ça aurait été plus simple. Bon, après, il pèse rien, j'aurais pu venir le chercher à pied, mais là, j'avais la voiture, je me suis dit autant en profiter. Finalement, j'aurais moins galéré à le prendre à pied. Nous sommes allés en animalerie ce dimanche. Depuis je sais plus quand, il faut signer un papier comme quoi tu t'engages en fait au bien-être animal, etc., etc. Et en fait c'est un certificat qu'on te délivre telle date, on te met la date dessus et tu ne peux acheter ton animal que une semaine après. Donc ce qui est pas plus mal parce que je pense que c'est bien, ça doit dissuader certaines personnes qui feraient ça sur un coup de tête. Donc c'est pas plus mal, sauf que ben, nous c'est réfléchi. Et je me suis dit c'est pas plus mal parce que en fait on n'avait pas reçu tous les accessoires pour le lapin. Il nous manquait, bon alors on a une gamelle mais c'est celle de base de la cage qui est simple, qui se pose et en fait nous on en voulait une suspendue parce que en gros en fait un lapin tu peux lui apprendre à faire ses besoins dans un même endroit. Et parce qu'apparemment un lapin ça aime bien en fait manger pendant que ça fait ses besoins. Et donc du coup tu peux lui apprendre à faire ses besoins dans un même endroit et en profiter pour mettre un petit bac qui sera en fait son WC. Et donc on avait commandé une toilette et une gamelle suspendue pour décider exactement où on le mettait dans la cage. Je vais vous montrer un petit peu les accessoires que j'ai pris pour le lapin. Alors première chose, la moins glamour, le toilette. Donc une toilette de lapin c'est ça. En gros il va venir ici. Donc bon on va lui mettre un petit espèce de petite litière tout ça. Et en fait ça ben, tu vas le mettre dans un coin. Tu vois il y a de quoi l'accrocher au barreau de la cage. Tu vas le mettre dans un coin. Et en fait, bah, tout simplement, tu vas pouvoir soulever ça et récupérer l'excédent de crotte. Autre truc que j'ai pris, qui est somme toute peut-être un petit peu gadget, mais je pense qu'il va nous être utile, une brosse avec des petites oreilles. Alors voilà pour l'update meuble déjà. Donc voilà, bon, vous voyez tout dans son ensemble, mais le meuble, alors il y a déjà beaucoup de bazar dessus, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, dans l'idée, une fois peint, etc., ça se noie totalement dans la masse avec le reste du mobilier. Donc, très bien. La cage du lapin. Donc, en fait, c'est une cage sur 2 étages. Et comme vous pouvez le voir, elle est parfaitement à la bonne taille. Il y a juste quelques centimètres d'écart. On est plutôt pas mal. Comme ça, ben, si jamais il s'agit dans la cage et que ça tape, ça va pas déranger les fouifouilles qui sont juste au-dessus. Ici, bon, monsieur qui est trop impatient, il a déjà mis du foin. Et donc ici, vous avez en fait la niche, je vais vous montrer de plus près. Voilà, hop, à travers les barreaux, c'est un peu mieux. Donc ça, c'est une petite niche dans laquelle il va pouvoir aller se cacher, puisque vous le savez, les lapins s'habillent dans des terriers à la base. Ici, c'est un râtelier. Donc, et en fait, ici, tu viens mettre du foin et qui va manger à travers les barreaux. Et ensuite, dans son 2e étage, puisque vous voyez ici, il a un escalier avec une petite plateforme ici. Donc, il aura son petit 2e étage, un petit peu en hauteur pour regarder un petit peu autour de lui. Ah oui, et puis son petit biberon aussi, qui était fourni avec la cage. En fait, en gros, la cage, on l'a achetée, elle était équipée du râtelier, du biberon, de la gamelle qui est là-bas. Bref, la cage, en fait, le dessus est en forme de toit, comme une petite maisonnette miniature. C'est adorable. Et en fait, vous avez cette partie, alors, en gros, ici, hop, t'as des loquets. Voilà. Et du coup, il a une maison décapotable. Voilà. Bon, alors on est un peu gêné par le meuble, mais en fait, on a suffisamment de place ici, si on veut le sortir par le haut. Donc là, j'ai pas encore installé ce qu'on a reçu. En fait, je vais laisser à monsieur le plaisir d'installer tout ça. Ah bah tiens, monsieur arrive justement. Il va pouvoir découvrir les accessoires qu'on a reçus. Et donc, en fait, je voulais pas montrer en vlog tout ça parce que je voulais faire un vlog dédié à son arrivée. Et puis j'attendais aussi de voir un petit peu le caractère, le personnage, tout ça. Et donc en fait c'est là une petite dame très très curieuse qu'on a, mais vraiment très curieuse. Elle est tout le temps en train de fouiner pour trouver un nouvel endroit. Donc on rigole en disant qu'elle part à la grande aventure.
En fait, on la laisse en liberté dans la maison pendant qu'on est là. On l'enferme seulement quand on n'est pas là ou quand on dort. Oui, mon bébé. Bon, justement, elle veut partir à l'aventure. Et donc, comme pour le coup, elle nous a pas choisi, c'est nous qui l'avons choisi en fait. Donc, forcément, au niveau de l'attachement, ça prend du temps. Mais elle commence de plus en plus à venir vers nous. Elle cherche pas forcément les câlins ou quoi que ce soit. Mais elle accepte notre présence, elle accepte qu'on la touche, elle se laisse porter, là vous voyez, même si elle veut partir un peu à l'aventure. Parce que là elle voit la table, un endroit qu'elle ne voit jamais. Et donc je pense qu'elle a envie un peu de fanfaronner dessus. Donc voilà, elle accepte. Vous voyez, elle panique pas trop. C'est à peine si je la tiens en fait. Forcément, au moment où je dis ça, tu commences à bouger et t'es pas stable, juste pour me faire mentir. Donc voilà, donc du coup, comme tout lapin qui se respecte, elle est très 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 vorace. Alors, non pas qu'elle grignote tout, parce qu'en fait, elle ne ronge que les choses qui sont dans sa cage. Oui, je vais te poser bébé. Allez. Bon, mais je vous reprends ça de lapin pour discuter d'elle. Donc je disais, non pas qu'elle soit vorace en fait à tout ronger et quoi que ce soit, parce que sérieusement, il y a des câbles et des choses comme ça qui dépassent, elle y touche pas. En fait, elle ne va ronger que les choses dans sa cage, tout ce qui est joué justement pour qu'elle ronge. En fait, elle est très gourmande dans le sens où elle pourrait manger 5 ou 10 fois sa ration de granules par jour. Je suis sûre que ça s'arrêterait pas. En ce moment, on lui fait goûter un petit peu des feuilles de basilic, parce que c'est très bon pour la digestion des lapins. Et comme on a un plant de basilic à la maison, du coup en ce moment c'est une demi-feuille, pas tous les jours. Donc voilà, donc du coup elle adore, comme je disais, partir à l'aventure. Là je l'ai lâchée et direct elle est en train de tourner dans le salon, alors qu'elle ne connaît pas que le salon. Elle est en train de tourner pour voir s'il n'y a pas de nouvelles choses. Alors, comme je vous l'ai un petit peu évoqué dans les images de vlog que vous avez vu tout à l'heure, on l'a prise en animalerie. Alors, je sais, Adopt Don't Shop, je suis la première à dire ça, mais pour le coup, monsieur voulait un petit bébé lapin, et moi, ne connaissant pas spécialement d'association ou de choses comme ça, je me suis dit, bon, allez, tant pis, on va du coup la prendre en animalerie. C'est pas folichon, mais bon, ils avaient l'air plutôt bien traités. Donc voilà, j'espérais vous faire un magnifique plan où je la garderai pendant des heures dans les bras et je vous la présenterai, tout ça, mais elle en a décidé autrement. Elle voulait se promener. Donc, comme je respecte sa volonté, du coup, si elle veut pas trop que je la porte, voilà, comme je disais, pour l'instant, elle n'en est pas au point de venir chercher des câlins auprès de nous. Elle commence un peu à nous donner l'heure, mais alors vraiment tout juste, quoi. Donc voilà. Par contre, nous forcément, on est trop amoureux d'elle. On a même mis une caméra dans sa cage, enfin, pas directement dans la cage, mais avec vue sur sa cage, pour la surveiller, tout ça, quand on n'est pas là. Si vous voulez un petit peu des nouvelles d'elle, je pense que le mieux c'est de suivre les prochains vlogs à venir sur ma chaîne, parce que du coup je vous montre un petit peu la vie de tous les jours avec la lapine. Elle grandit à une vitesse, c'est fou. Quand on l'a eue, donc il y a 1 mois et demi de ça, elle faisait, je sais pas, peut-être un tiers de moins que ça. Elle a dû prendre un tiers de lapin depuis 1 mois. Ça grandit très très vite à cet âge-là. Donc pour vous donner les détails, en fait c'est un lapin nain de la race des têtes de lion. Donc comme vous l'avez vu, en fait elle a les poils très touffus qui lui donnent justement un aspect un peu de tête de lion. Avec ses petites oreilles un peu courtes, là c'est trop mignon. Elle est beige avec une grosse tache noire sur l'épaule. Et après elle a du blanc un peu partout, notamment sur son pompon, sur sa queue, c'est trop mignon. Et en fait il y a un truc qui me fait un peu halluciner, c'est que quand j'étais enfant, j'avais un cochon d'Inde qui elle était noire avec une tache rousse sur l'épaule là, au même endroit que ce qu'elle a elle. C'est juste incroyable. Et c'est totalement fortuit parce que en fait le jour où on l'a adoptée, sur le coup sa tache se voyait pas parce qu'elle était toute petite et en fait elle s'est pas trop tournée de ce côté là. C'est surtout à la maison qu'on a pu le voir et j'ai l'impression que là son duvet à ce niveau là est de moins en moins clair en fait. Sa tache elle se fonce un peu avec le temps.
Parce que sur le coup, à l'époque, on en voyait moins que ce qu'on... Voilà. Bref, et donc, du coup, c'est totalement fortuit, en fait, le fait que j'ai pris un lapin qui a les couleurs inversées de ce qu'avait mon cochon d'Inde quand j'étais enfant. Donc, comme vous l'avez entendu, son nom, c'est Automne. Son nom complet, très exactement, c'est Dame Automne du Tiboul, première du nom, dévoreuse de panier. En gros, donc, son prénom, Automne, c'est parce que, bon, vous le savez, je suis ultra fan de l'automne, de machin, de Halloween, etc. Et j'ai plein d'idées comme ça, de noms pour des animaux qui sont en rapport avec tout ça. Et cette année, c'est l'année des A. Donc, ça s'est un peu imposé à moi. Pourquoi Automne du Tiboul. Parce qu'elle a un petit boule. C'est un des premiers trucs qu'on a remarqué chez elle. Parce qu'en fait, les premiers jours où on l'a eu, quand, en gros, quand tu adoptes un lapin, d'abord, pour qu'il s'habitue à sa nouvelle cage, en fait, il faut que tu le laisses une semaine dans sa cage sans le laisser sortir. Et donc, pendant tout ce temps, en fait, elle se couchait, mais en nous tournant le dos, et en nous montrant son petit boule avec son pompon. C'était trop mignon. Parce que vraiment, c'était... Vous voyez un cul de corgi? Ben voilà, en fait, elle a un cul de corgi, clairement. Et donc, on l'a surnommé Petit Boule, qui est devenu Tiboul. Donc, Dame Automne du Tiboul. Première du nom, parce que, ben voilà, parce que ça va avec le titre. Et dévoreuse de panier, parce que c'est la première bêtise qu'elle a essayé de nous faire. En gros, son panier qui est à côté de sa cage, avec toute sa nourriture, etc., ben, c'est un panier en osier, donc forcément, elle a essayé de se faire les dents. Mais ça, c'est quand elle n'avait pas encore suffisamment de jouets et tout ça, dans sa chambre, dans sa cage. Et voilà, donc c'est resté. Dame Automne du Tiboul, première du nom, dévoreuse de panier. C'est son nom complet. Voilà. Mais nous, on l'appelle tout le temps bébé, mon bébé. Je pense qu'au bout d'un moment, elle répondra plus à mon bébé qu'à Automne. Mais on essaie de lui apprendre, avec le temps, de lui apprendre son nom. Mais soit ça va prendre vraiment des mois et des mois, soit elle s'en fout complet. Voilà. Bref, donc, du coup, j'espère que vous aurez aimé faire connaissance avec elle. Bref, ça a été, parce que du coup, en fait, j'ai plus de plaintes avant qu'elle arrive que de plaintes de elle maintenant, mais c'est parce que, comme je disais, elle bouge constamment, donc la filmer c'est très compliqué. Donc voilà, si vous avez des animaux, des choses comme ça, n'hésitez pas à me parler d'eux dans les commentaires, me raconter un petit peu leur caractère, tout ça. J'adorais, parce que j'adore les animaux, vraiment. Donc si vous avez des anecdotes sur vos animaux, ou si juste vous voulez parler d'eux parce que vous les aimez trop, allez-y. Allez-y, là l'espace commentaire sur cette vidéo, clairement, il est dédié à ça. Et puis, si vous-même, vous avez ou avez eu des lapins, si vous avez des tips, voilà, des infos à savoir sur eux, etc. Je suis preneuse parce que même si on se renseigne beaucoup, toujours des choses qui sont bonnes à prendre par-ci par-là. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez, je sais pas, des conseils de nutrition, sur la propreté, allez-y, faites. Voilà, donc sur ce, moi je vais clore cette petite vidéo là, puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Dame Automne. Et d'ici là, prenez grand soin de vous.